nom c'est Esteban. Moi je me présente, je m'appelle Baptiste Picard. Et moi c'est Sabrina Lassine. Donc nous sommes la firme de consultants Pixie et aujourd'hui nous avons pris une photo de votre entreprise et pour l'analyser pixel par pixel pour en extraire les informations qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour analyser vos problèmes. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de ce que nous, on a vu dans notre analyse, que ce soit sur votre entreprise en général ou sur vos forces, vos faiblesses. Ensuite, on va vous parler du mandat que vous nous avez donné, ainsi que les stratégies qu'on a pour y remédier, avec évidemment leurs effets et comment on va les implanter chez nous. Donc, place à la relève des valeurs très bien ancrées dans l'organisation, que ce soit l'excellence, créer des leaders de demain, ça fait partie de vos missions, de votre vision. Vous voulez innover puis intégrer les élèves de tous les cégeps pour en attirer le plus possible. Donc, dans vos forces, vous avez vraiment des organisateurs qui sont jeunes. Vous aidez beaucoup lors de la création des compétitions, puisqu'eux se sentent plus proches des participants et les participants se sentent plus proches des organisateurs. Pour la même chose avec les partenaires, vous en avez une quantité assez importante, puis tous les ans, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que vos partenaires, ils vous aiment et ils reviennent. Pour ce que ça soit des freins, nous on appelle ça des freins parce que ce n'est pas... c'est juste quelque chose que vous pouvez vous améliorer. Vous avez juste enlevé votre pied de la pédale, puis normalement ça devrait fonctionner. Donc, tout ce que c'est, dans vos freins, on a la capacité d'accueil. En ce moment, vous avez de la misère, que ce soit d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants. Et on a aussi la promotion. C'est vraiment un problème en ce moment-là. Il y a des cégeps qui ne savent pas que vous existez. Il y a des étudiants qui ne savent pas que vous existez non plus. Donc, faire plus de promotion, ça va vous aider. Que ce soit pour les enjeux extérieurs, vous avez beaucoup d'opportunités parce que même s'ils ne vous connaissent pas, les cégeps vont être intéressés par votre organisation. Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, même si en ce moment vous ne faites pas beaucoup de publications, que vous ne les utilisez pas, selon nous, pas assez, c'est quelque chose qu'on peut remédier facilement. Pour les menaces, vous avez des concurrents comme vu que vous n'êtes pas la seule compétition académique qui existe au cégep. Donc, Hermès et la Coupe Paillé, c'est vraiment des concurrents que vous avez en ce moment. Mais parce que Hermès et Paillé ont des cas plus précis, des compétitions plus intimes, plus petites dans le fond. Mais qui sont quand même connus autant que PLR. Vu que ce sont vos concurrents, mais vous êtes quand même la compétition académique numéro 1 au Québec. Donc, les deux mandats que vous aviez confiés étaient en fait de rejoindre le plus de nouveaux cégeps qui ne sont pas en ce moment adoptés à PLR, ainsi que rejoindre les étudiants qui sont déjà, qui participent déjà à PLR. Donc, rejoindre le plus d'étudiants possible et de nouveaux cégeps pour augmenter le nombre de participants à la compétition et la diversification des cégeps. Ensuite de ça, vous nous aviez demandé d'actualiser votre slogan. Donc, d'en trouver un plus raffiné que l'ancien, mais de garder quand même l'originalité et la créativité de l'ancien. Donc, le slogan que nous avions trouvé pour vous, en fait, c'était « Avancer vers l'excellence, devenir la relève de demain ». Je vais laisser la parole à mon collègue Baptiste. Donc du coup, pour ce qui est de la stratégie, nous, on a la stratégie qu'on veut vous apporter. Elle s'appelle « Dépixeliser pour avancer ». Donc c'est vraiment une stratégie qui est faite en deux étapes. La première étape, c'est dépixeliser. Donc la première étape, elle passerait vraiment par d'abord séparer le Québec en trois parties.
puisque, comme vous nous l'avez dit dans l'énoncé, vous avez directement un problème, vous ne pouvez pas loger et même faire participer tous les cégeps de Québec. Du coup, nous, ce qu'on voudrait faire, c'était vraiment déplacer, enfin, séparer le Québec en 3 conférences et avec une répartition égale des cégeps dans les 3 conférences. Comme ça permettrait une plus grande envergure, envergure, et surtout que plus de cégeps puissent participer à PLR. Le deuxième volet de la stratégie, en fait, ça serait pour remédier au mandat que vous aviez donné de faire en sorte que les cégeps qui participent déjà envoient plus d'étudiants à PLR. Donc, ça serait vraiment d'inciter les cégeps déjà participants à faire des publications sur les réseaux sociaux par rapport à PLR, étant donné que, comme vous l'avez mentionné, on est rendu dans un monde où est-ce que l'attention est limitée, mais qu'elle est vraiment concentrée sur les réseaux sociaux, surtout au niveau des étudiants, des jeunes, de façon générale. En plus, on vous demanderait aussi d'envoyer des représentants dans les cégeps déjà participants en personne, ainsi que de demander à des anciens participants de faire le tour des cégeps qui sont déjà participants encore là pour amener plus d'étudiants, que ce soit dans d'autres programmes où est-ce qu'il y a des gens qui voulaient devenir entrepreneurs ou faire partie du monde des affaires de façon générale. En plus de ça, on voulait ouvrir la compétition, c'est ça comme je viens de dire, là, avec des programmes moins spécialisés que gestion de commerce ou l'administration en général. Comme ça, s'il y a des gens qui peuvent se découvrir une passion pour le monde des affaires et le monde de la gestion, ben, ils peuvent vraiment aller chercher l'expérience nécessaire pour voir s'ils aiment ça ou pas. Puis ça permet vraiment de développer des nouveaux réseaux et des nouvelles relations. Donc les retombées de cette stratégie-là, ça serait vraiment, du coup, ça permettrait qu'il y ait plus de participants, étant donné que comme il y aurait 3 conférences, il y aurait plus de CG touchés. Et du coup, il y aurait aussi, ça augmenterait la notoriété de PLR, étant donné qu'il y aurait plus de participants. Ça serait vraiment connu plus que c'est déjà. Et niveau développement durable, ça permettrait aussi que, comme d'éviter qu'il n'y ait qu'une seule compétition de PLR, ça serait vraiment que du coup, les déplacements soient vraiment beaucoup plus réduits, étant donné qu'il y a 3 conférences, que les CG vont venir vraiment dans une compétition, dans une seule zone, et que ça permettrait que les participants puissent même faire de l'entraide pour tout ce qui est covoiturage, etc. Au niveau du budget, il y aurait d'abord, les coûts, ce serait d'abord sur la compétition, étant donné que, comme vous l'avez compris, elle s'est séparée en 3. Du coup, il y aurait forcément plus de coûts, puis vraiment la moitié du coût, ce serait là-dessus. Après, il y aurait aussi un coût sur l'organisation, étant donné que ça demanderait plus d'organisation, donc du coup plus de personnel. Et après, il y aurait vraiment aussi la finale, étant donné que de faire une finale avec les podiums de chaque cas dans des 3 conférences de PR, ça permettrait aussi des coûts supplémentaires, comme ça rajouterait également une autre compétition. Puis toujours un budget pour l'imprévu, de ne pas dépenser tout le budget puis avoir tout le budget que pour l'idée définie. Donc, pour ce qu'on avait pensé pour l'implantation des 2 volets de notre stratégie dépixelisée pour avancer, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est que de novembre à janvier environ, c'est malléable, évidemment, ce qu'on voulait faire, c'est d'implanter la séparation des 3 conférences, en fait, pour vous laisser le temps après ça d'organiser la compétition de janvier à septembre de cette année, bien évidemment, grâce à l'autre volet de la stratégie qui était avancé, de promouvoir dans les cégeps qui participent déjà à PLR, en fait. Ensuite de ça, évidemment, les compétitions se retrouveraient en octobre. On n'a pas mis encore la finale pour les 3 conférences parce qu'on voulait vous laisser le choix, étant donné qu'on n'avait pas l'information par rapport à combien de temps ça vous prend pour organiser une compétition de cette envergure. Donc, on vous laissait le choix, après ça, de mettre la finale pour les 3 conférences. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours venir nous voir dans notre bureau lundi matin. Donc, on espère vraiment avoir pu vous aider pour votre analyse pixel par pixel de votre problème, que ce soit plus en atteignant des nouveaux étudiants ou des nouveaux cégeps qui eux aussi ont envie de participer à PLR, même s'ils ne le savent pas encore. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous remercie de nous avoir On souhaite travailler avec vous. On va passer à la période de question. J'aurais une question. Pouvez-vous revenir sur votre slogan?
trouvé qu'on a passé vite à la slide du slogan. Juste pour que vous m'expliquiez un peu en quoi ça reflète nos valeurs et la vision TA. Comment vous avez déterminé dans le fond tout ça? Bien sûr. En fait, là, avancer vers l'excellence, je vais le décortiquer. Avancer reflétait notre stratégie dépixelisée pour avancer. Ensuite, on avait l'excellence, qui était une de vos valeurs clés chez PLR. Et par la suite, devenir la relève de demain, bien, en fait, on reprend le concept de votre mission, en fait, qui était de développer les entrepreneurs et les gens qui vont participer au monde des affaires de demain. Et voilà pourquoi nous dans le slogan. Dans le FFOM, dans les menaces, vous avez parlé seulement des concurrents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les menaces pour notre entreprise, en fait, pour notre événement? Nous, les menaces, on a vraiment considéré les concurrents, vu que vous êtes une compétition académique. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres menaces, mais il y a beaucoup de menaces que ça va être dans le temps, qu'on ne peut pas les prévoir autant que les concurrents qu'on sait qu'ils vont toujours être là. Vous avez d'autres questions pour nous? Oui, moi j'ai des questions. En fait, vous mentionnez là, de séparer le Québec en 3 parties pour s'assurer d'avoir une plus grande participation. On dépend quand même de partenariats, subventions, etc. Comment on s'assure d'avoir une durabilité à ce niveau-là, puis qu'on ne se trouve pas dans une situation où on manque financier? Alors en fait, nous on avait l'idée d'avoir séparé en 3 conférences. C'était surtout aussi pour toucher plus de cégep. Et quand ça toucherait plus de cégep, et ben ça pourrait aussi faire lien. Comme il y a des cégeps qui ont des partenariats eux aussi, ça pourrait permettre aussi que les partenariats des cégeps qui ne sont pas encore à PLR puisqu'ils ne peuvent pas s'y rendre, ou alors qui n'ont pas la possibilité actuellement d'y aller, ça permettrait qu'ils viennent aussi en plus de ceux que vous avez déjà. Vous avez mentionné que pour essayer de promouvoir l'événement, on pourrait se diriger dans les cégeps pour aller rencontrer les gens. Est-ce que vous avez une idée de qui on peut aller rencontrer pour avoir un impact concret? En fait, je crois qu'il y a 2 volets à votre question. Je crois que le premier volet, c'est est-ce que vous allez rencontrer qui dans le personnel du cégep vous allez rencontrer pour avoir accès, en fait, pour pouvoir faire en sorte de rencontrer les élèves par classe. Si c'est plus le volet, en fait, de qui comme étudiant qu'on va aller rencontrer directement dans les cégeps, ça va vraiment être plus autant les étudiants en gestion, en bac international, etc. Mais vraiment, comme j'avais dit dans la stratégie avancée, c'était aussi pour aller chercher des étudiants qui peut-être pensaient ne pas s'intéresser au monde des affaires, mais en entendant justement le pitch des représentants, parce que c'est un pitch, on essaie d'attirer des nouveaux étudiants à PLR. Le but, en fait, ça serait vraiment d'aller chercher le plus de monde possible dans les cégeps. Donc, on irait voir vraiment plusieurs techniques, plusieurs sciences humaines, sciences nature. Vraiment, on va aller voir le plus de monde possible, ne serait-ce pas que juste les étudiants en gestion. Parfait. Merci. Peut-être, puis ça serait qui? Donc, compléter, parce qu'il ne reste pas longtemps, mais ça serait qui qu'on irait chercher? On irait vraiment. Quel programme? Quel programme? Parfait. Ben, en fait, justement, on irait chercher les étudiants en gestion qui sont pas déjà participants, parce qu'il y en a beaucoup qui participent déjà, mais c'est un gros pourcentage qui ne fait pas partie de PLR. Donc, on irait chercher vraiment les étudiants en gestion, comptabilité, gestion, administration des affaires, etc. Ensuite, par la suite, on irait chercher des gens qui sont potentiellement moins intéressés, vu qu'ils ne sont pas déjà dans la gestion, c'est-à-dire les sciences humaines en administration, peut-être qu'ils autres qui seraient vraiment intéressés directement par le monde des affaires, ainsi que les sciences humaines de façon générale. Ensuite, on irait se diriger vers les autres techniques et les sciences nature, qui sont probablement moins intéressés que les gens qui sont déjà en administration, mais qui ont peut-être pas certainement un intérêt qu'on pourrait aller chercher 1 ou 2 personnes par classe, par exemple. Si votre question c'était surtout qui est-ce qu'on va envoyer dans les classes pour venir parler, nous on vous conseille les entrepreneurs que eux ont participé à PLR ou à des compétitions à l'université comme les Jeux du commerce, mais aussi des entrepreneurs qui ont commencé de rien. Des gens que les élèves dans les classes vont pouvoir se voir en eux et que petit à petit, ils vont les entendre parler puis ils vont se dire moi je dis je veux faire ça. Puis si PLR c'est quelque chose qui peut m'y apporter, je pense que ça va être facile d'avoir leur curiosité puis ensuite de les faire venir à la compétition. Si
c'est fini. C'est terminé. Merci. Ok, parfait.